L'évangile qu'on vient d'entendre ce matin nous rappelle le récit où Jésus redonne la vie au fils unique d'une veuve. Et à travers cette page d'évangile, on veut nous montrer que Jésus est sensible à la tristesse de cette veuve-là qui, après avoir perdu son mari, perd son fils unique, donc elle se ramasse seule au monde. Et cet évangile-là est bâti d'une certaine façon. Je dirais que quand je préparais cette semaine, une belle façon de voir cet évangile-là, c'est comme si on était en hélicoptère. Vous savez, quand on est dans les hauteurs, on regarde, on a un paysage beaucoup plus grand. Et si on est en hélicoptère, l'évangile est en train de nous dire, là, il y a tout un cortège de personnes qui s'en viennent ici, puis il y a tout un autre cortège de personnes qui s'en viennent de l'autre côté. On pourrait les appeler les cortèges de la vie, le cortège de la souffrance. Et dans l'Évangile, on décrit que dans le cortège de la vie, il y a Jésus, il y a ses disciples, il y a toute une foule de personnes qui le suivent. Puis dans le cortège de la souffrance, bien, il y a le gars qui est mort. Il y a sa mère qui est veuve. Puis il y a tout un paquet de personnes qui sont venues sympathiser avec cette veuve-là. Et la question qui n'est pas marquée dans l'Évangile, mais qui est sous-entendue tout le temps, c'est qu'est-ce qui va se passer quand le cortège de la vie va croiser le cortège de la mort? Et vous savez, face à la souffrance, face à la mort, souvent on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Les mots nous manquent, on se demande toujours quel geste je devrais poser. Et cette page d'Évangile va nous dire qu'est-ce que Jésus va faire quand il va croiser le cortège de la souffrance. Il aurait pu passer tout droit, ça ne le regarde pas. Il continue son chemin, il s'en allait en quelque part, lui, là. Mais ce n'est pas ça qu'il fait. Il va lever les yeux. Non seulement il va lever les yeux, il va s'approcher. On dit même qu'il va aller toucher à la civière où était le fils qui était décédé. Puis il va parler à la mère, puis il va la consoler. Et à travers cet épisode-là, on veut nous montrer que Jésus est sensible à la détresse de cette veuve-là. Par son attitude, Jésus nous révèle un Dieu qui est humain, un Dieu qui est vulnérable et qui est touché par la détresse des humains. Et à travers ces deux cortèges qui se croisent, ce que l'Évangile veut nous faire comprendre aussi, c'est que de temps en temps, moi, là, je fais partie du cortège de la vie. Ça marche, mon affaire. J'avance. Et de temps en temps, je fais partie du cortège de la souffrance. Ça accroche. Ça ne marche pas mon goût. Il m'arrive des déceptions. Il m'arrive une tristesse. Et vous remarquerez qu'on passe rapidement du cortège de la vie au cortège de la souffrance. Et vice-versa. Pas nécessaire d'attendre 5 ans. Dans la même journée, vous pouvez emmener 3-4 fois. C'est de même que ça marche. Hein? Et l'Évangile veut nous dire que tu sois dans le cortège de la vie, que tu sois dans le cortège de la souffrance, tu as quelque chose à faire. Et la chose la plus importante que l'Évangile s'en nous dit, lève les yeux. Quand tu es dans le cortège de la vie, que ça va assez bien dans ta vie, lève les yeux pour voir les personnes autour de toi qui sont dans le cortège de la souffrance, qui auraient peut-être besoin que tu les aides. Puis quand tu es dans le cortège de la souffrance, puis que tu as mal, le réflexe c'est de dire, bien, je pense à mon mal, je me referme sur moi-même. Non, lève les yeux. Parce que même quand ça va mal dans ta vie, lève les yeux, tu seras peut-être surpris de voir qu'il y a des gens du cortège de la vie qui sont prêts à te tendre la main. Vous savez, quand on entend des pages d'évangile comme ça, c'est des histoires qui sont passées il y a 2000 ans, ça change quoi pour nous autres aujourd'hui, ça, cette affaire-là? Bien, j'ai pensé vous donner 2 exemples concrets où cette page d'évangile-là s'est vécue. C'est très, très concret, c'est pas inventé, là. Premier exemple. Tout le monde se rappelle qu'à l'été, c'était en juillet 2013, il y a eu un déraillement de train à Lac-Mégantic. Puis le feu a pogné là-dedans. Ce que ça a fait, c'est que tout le centre-ville de Lac-Mégantic a été brûlé au complet. Il y a 47 personnes qui sont décédées. Suite à cet événement-là, quelques mois après, ils ont fait à l'église de Lac-Mégantic une célébration pour faire mémoire de ces 47 personnes qui étaient décédées. Et à l'occasion de cette célébration-là, la page d'évangile qui a été choisie, c'est celle-là. Et le curé qui s'appelait Steve Lemay, qui était curé à Lac-Mégantic, a fait le lien avec ce que les gens de Lac-Mégantic étaient en train de vivre.
Dans son homélie, j'ai relu ça un peu cette semaine, il dit à peu près ceci. Il dit, notre ville a le cœur chaviré. Elle pleure ses enfants. Elle pleure ses enfants uniques. Oui, parce que toutes ces personnes-là qui sont décédées, ils étaient uniques. Uniques par leur personnalité, uniques pour leur famille, uniques pour leur implication dans notre collectivité. Là. Nous savons ce que ça veut dire, ici à Lac-Mégantic, de faire partie du cortège de la souffrance. Et ensuite, il continuait. Si c'est vrai qu'on fait partie du cortège de la souffrance, il faudra avoir la sagesse de lever les yeux. Lever les yeux pour voir qu'autour de nous, il y a des gens qui ne sont pas touchés directement par ça, qui font partie du cortège de la vie, qui ont la gentillesse de nous tendre la main. Le cortège de tous ces bénévoles qui sont venus d'un peu partout pour venir nous aider. Le cortège de ces pompiers, de ces policiers, de ces gens qui s'occupent de la sécurité, qui ont mis sur pied des services d'entraide pour nous aider dans cette période difficile. Il dit, vous savez, il n'y a pas personne qui a le pouvoir de ressusciter toutes ces personnes-là qui sont décédées. Sinon, on le ferait, là. Hey, ton gars qui est décédé, je te le ramène, je te le donne à sa mère, là, je le donne à son père. Et si tu avais ce talent-là, tu le fais. Il dit, il n'y a pas personne qui a ce talent-là, comme Jésus l'a fait à Naïm. Mais si on a la sagesse de se regrouper ensemble, on est capable de repartir la vie au cœur de notre épreuve. Et pour moi, quand on fait ça, on est en train de montrer que Dieu est en train d'agir dans notre monde. Dieu passe par les personnes pour nous venir en aide. Je vous donne un deuxième extrait où je trouve que cette page d'évangile-là s'applique directement. Vendredi soir dernier, je suis allé au Relais pour la vie. Vous savez, c'est une activité qui existe pour faire une levée de fonds pour la recherche sur le cancer. Ça se passait à côté de la piscine des Jardins. Là. Le Relais pour la vie, c'est aussi une occasion de se rappeler des gens qui nous ont quittés suite au cancer. On en a. Hein? Je n'ai pas fait de sondage ici, là. Mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut dire, dans ma famille, dans mes amis, je ne connais pas personne qui est mort du cancer. C'est pas mon cas. Tous les amoureux que je connais sont tous morts du cancer. Et ça nous fait réfléchir. Mais le Relais pour la vie, moi, l'activité la plus intéressante que j'aime là-dedans, c'est l'occasion de rencontrer des survivants du cancer. C'est avec ce monde-là que je veux parler, moi. Je m'arrange toujours pour en accrocher 2-3. Puis je les fais parler. Parlez-moi de votre expérience. Parlez-moi de ce que vous avez vécu. Et ce qu'on peut conclure, vous savez, quand tu es dans le bureau du médecin, puis que le médecin t'apprend que tu as le cancer, tu ne te poses pas de questions dans quel cortège tu fais partie, c'est clair. Tu fais partie du cortège de la souffrance. C'est clair comme de l'eau de roche, cette affaire-là. Ça ne se peut pas que tu vives ça autrement, là. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu n'as pas d'idée. Qu'est-ce que l'avenir me réserve, moi? Je ne sais pas. Tu ne sais même pas si au bout de la course, tu vas t'en sortir vivant. Puis là commence ce que j'appelle les montagnes russes. Moi, là. Les montagnes russes, ça s'appelle radiothérapie puis chimiothérapie. Puis là, ce magnifique traitement-là, il va-tu me soigner ou il va-tu me rendre plus malade? Alors, vous voyez un peu le paysage, c'est ça fait partie du cortège de la souffrance. Mais quand j'écoute les témoignages de ces personnes-là, je continue de les faire parler, par exemple. Puis, comment ça s'est passé? Et ils finissent à peu près tous pour me dire quelque chose comme ci. Oui, j'étais pris dans ma souffrance, j'étais pris dans ma déception, mais c'est comme les personnes qui ont eu la sagesse de lever les yeux. Ils ont découvert autour d'eux des personnes qui faisaient partie du cortège de la vie et qui ont eu la gentillesse de leur tendre la main. Et ces personnes-là, ça peut s'appeler des médecins, ça peut s'appeler des infirmières, mais c'est aussi l'occasion, quand tu vis une détresse comme ça, de découvrir ce que tu n'aurais jamais pensé. On sait tous qu'il y a des personnes autour de nous qui nous apprécient, ou à peu près, en tout cas, me semble. Là. Mais quand arrivent ces moments-là, tu dis, je pensais jamais que certaines personnes m'appréciaient à ce point-là.
Je pensais jamais que certaines personnes seraient prêtes à faire n'importe quoi pour m'aider. C'est comme si le fait que tu vis une grande souffrance, ça venait réveiller chez les autres une très grande générosité qui était là, mais elle sommeillait. Tu viens de la réveiller, là. Et dans ce temps-là, ça peut faire des miracles. Dans ces moments-là, on peut voir ce qu'il y a de plus beau dans le cœur humain. Dans ces moments-là, si on a la foi, on peut reconnaître que Dieu travaille les cœurs humains. Alors ce matin, à travers cette page d'Évangile, on se fait rappeler que dans notre vie, à tout le monde, c'est vrai pour tout le monde, il n'y a pas d'exception, on passe de la joie à la tristesse. Et l'inverse, de la tristesse à la joie. Et l'Évangile vient nous dire, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans le cortège de la vie ou le cortège de la souffrance, ayez la sagesse de lever les yeux. Si présentement tu es dans le cortège de la vie, tu as la chance d'être un minimum de santé, fais pas n'importe quoi avec ça. Lève les yeux parce que ça veut dire qu'il y a du monde autour de toi qui a besoin de toi. Et si tu es dans le cortège de la souffrance, ça se comprend dans un premier temps, tu as le goût de t'apitoyer sur ton sort, on passe tous par là. Mais après un certain temps, lève les yeux. Et tu seras surpris de découvrir la générosité de certaines personnes, plus que tout ce que tu aurais pu imaginer. On ne court pas après ces moments-là. Mais moi, j'ai tellement de témoignages de ces moments-là à cause de ma position, là. Il se vit des choses extraordinaires dans ces moments-là que j'appelle les moments crunch de la vie. Ce matin, nous sommes venus prier, puis on est probablement tous, en quelque part, entre le cortège de la vie et le cortège de la souffrance. Prenons quelques instants pour voir Dieu qui nous parle à travers sa parole. Dire à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de me dire ce matin? Comment ta parole vient me rejoindre?